Ismaël, Benchek, est-ce que je dois dire Benchek? C'est correct. Ben non, c'est pas correct. C'est quoi la bonne prononciation? Bonjour. Normalement, c'est Ben Cher. Bencher, bon, ben, parfait. Il n'y a rien comme avoir le principal intéressé pour nous corriger. Absolument. Moi, c'est bureau, c'est relativement facile, je dois dire. Space Concordia, alors ça, vraiment, vous m'avez flabbergasté, pardonnez l'expression francophone. Vous faites des satellites. Exact. Ça se bisoune dans son salon. Ça, c'est du québécois bisouner. Mais vous faites ça entre vous, c'est possible, c'est légal? C'est légal du moment qu'on certifie puis qu'on obtient les licences, bien sûr. Maintenant, pour mettre tout le monde en contexte, je dirais que quand on dit satellite, on imagine un gros satellite, mais notre satellite, c'est un CubeSat, c'est des nanosatellites, donc c'est une nouvelle technologie qui est là depuis peut-être 10 ans. OK, puis on parle d'un objet qui... Un objet qui est de 30 cm sur 10 cm. Mais Et qui va être en orbite? Qui va être en orbite, à peu près à la même altitude que la Station spatiale internationale. OK, donc un autre objet autour de nous. Exactement. D'ailleurs, c'est de là qu'on va le déployer. Donc, il ira à cette station-là avant d'être déployé par la compagnie NanoRad. Ça va se rendre à la station spatiale et ensuite, ça va être déployé. Absolument. Donc, votre petit objet, votre satellite, va être manipulé en haut, là. Absolument. C'est excitant, non? C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et dans votre projet, il y a quelque chose de remarquable aussi, c'est qu'il n'y a pas juste Concordia, il y a l'Université de Montréal qui va travailler avec vous pour faire de la télédétection, c'est ça? Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit le satellite. Ouais. Pour expliquer un peu plus en détail, on a eu un appel d'offres, qu'on va dire. Vous avez répondu, vous, à l'appel d'offres? Oui, l'appel d'offres, c'était l'Agence spatiale canadienne, non pas l'Université de Montréal. C'est à but vraiment éducatif, le projet, pour aider tous les étudiants en génie ou en autres à mettre la main à la pâte, dans le fond. Puis le satellite, sa mission, ça sera justement de prendre des images des particules aérosols pour avoir plus de données au niveau climatique. Et donc, nous allons traiter ces données-là, puis ces données, elles vont aller à l'université. C'est vraiment très excitant. Quand est-ce qu'il va partir, ce petit satellite? En ce moment, au moment où on parle, il y a des gens dans le Space Lab, qu'on appelle ça, qui sont en train de faire les boards, les composantes électriques. Puis la semaine prochaine, on fait l'assemblage mécanique et dans 3 semaines, on donne le satellite à l'Agence spatiale canadienne pour l'envoyer. J'espère que vous allez faire des photos. Ah, c'est... Évidemment, se faire un petit do-it-yourself satellite, c'est pas Ikea, là. Les pièces, il faut... mais est-ce que vous avez tout fait vous-même à l'université? Il y a des pièces, bien sûr, qu'on s'est procurées à partir de fournisseurs. Ce qui est intéressant dans nos projets, c'est qu'il y a des choses qu'on a fait. La majorité des choses, on les a fait nous-mêmes. Mais bien sûr, comme une caméra qui va prendre ces images, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, donc on s'appuie sur nos fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que justement, l'un de nos fournisseurs pour la caméra, c'était GomSpace. Puis c'est la première caméra de GomSpace qui va aller dans l'espace. Donc, à partir de là, ils pourront certifier leur caméra pour être capables d'aller dans l'espace grâce à votre satellite. Absolument. Super cool. Bravo.